Bonjour tout le monde, nous sommes juste après le confinement et on va encore essayer de se renforcer car si on est sorti vers la lumière, vers l'extérieur, alors qu'on était à l'intérieur, on était plutôt dans une sorte d'obscurité, on ne savait pas où on allait, et maintenant on va au Hachem, les choses commencent à s'améliorer, on est au stade 2 de Hachem, au stade 3 très bientôt, où tout reprendra son cours normal, même si aujourd'hui ce n'est pas encore vraiment le cas, mais c'est sûr que si Dieu a voulu qu'on soit confiné à la maison, c'est pour qu'il y ait une remise en question et qu'on arrive à faire une introspection sur nous, sur ce qu'on a pu faire et sur ce qu'on va faire. Et bien, on espère que tout le monde prendra des bonnes décisions pour aller de l'avant. Et comme on a pu voir que grâce à Dieu, les cours de Torah de ceux qui donnent et de ceux qui voient ont beaucoup évolué. Donc il y a beaucoup plus de gens qui donnent des cours et beaucoup plus de gens qui voient des cours grâce à Dieu. Donc on voit, comme nous savons que veille de Mashiach, il y aura un retour, il y aura un manque au niveau spirituel, les gens vont sentir un manque au niveau spirituel et donc ils vont se retourner vers des sujets, vers des cours de Torah, et c'est vraiment le cas de dire, que ce soit par rapport à la prise de conscience au niveau des examens finis, ceux qui sont commencés à faire Shabbat et ceux de manière générale qui voient les cours de Torah sur le net, c'est une très belle chose. Et nous allons parler aujourd'hui sur un sujet très important, je pense capital, essentiel, qui nous permet à nous de pouvoir s'améliorer dans nos journées, dans nos années et dans notre optique de vie de manière générale, c'est comment mettre du cadre, pour numéro 1, comment cadrer notre vie. Et deuxième chose, c'est comment faire en sorte que quand on fait une chose, on la fait avec beaucoup d'attention. Et quand on dit mettre de l'intention dans ce qu'on va faire, parce que comment mettre dans tout ce qu'on fait, comment vivre tout ce qu'on fait, comment être à fond dans tout ce qu'on fait, comment faire les choses de manière investie. Et c'est vraiment une des difficultés majeures qu'on peut rencontrer, surtout au niveau des jeunes, vu que je suis beaucoup confronté au Hachem, grâce à Dieu, à devoir faire en sorte que les jeunes avancent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une réalité très compliquée où les gens ont tendance à, comme l'information est de plus en plus dense, il y a de plus en plus de personnes qui envoient des informations par les réseaux WhatsApp, par Facebook, et donc dans tous les domaines. Donc c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de s'arrêter et de réfléchir et de faire les choses à fond. Donc on fait beaucoup de choses, mais au final, ce qu'on fait n'est pas investi, ce qu'on fait n'est pas à fond, on n'est jamais à 100%, et au final, très souvent, ça se joue contre nous. Donc c'est de cela que nous allons parler. Savoir que la clé de la réussite d'un homme, de manière générale, c'est la bonne organisation. C'est-à-dire que je sais où je vais. Donc la première chose à faire pour savoir où on va, c'est savoir ce que je veux. Si je ne sais pas qu'est-ce que je veux, je ne vais pas évoluer. Donc première chose, c'est quoi? C'est m'arrêter, me poser, et qu'est-ce que pour moi, je pense qui est important? Sur quoi je pense que je dois investir? Sur quoi je pense que ça me correspond? Pas pour les autres, parce que bien évidemment que les autres vont chercher à avoir une influence sur moi, sur les réseaux sociaux, que ce soit mes amis. Et donc, très souvent, on va faire des choix, que je dois préserve aussi, même aujourd'hui, on voit ce problème-là, qui est très important, où les personnes sont avec... Donc, un homme, il est avec une conjointe, et comme les autres, ils disent qu'elle est très bien, alors, ils se disent, alors bon, allez, j'y vais, mais au final, ils n'ont pas pris le temps de se dire, est-ce que pour moi, elle est bien? Oui, elle est jolie, oui, elle peut me correspondre, mais est-ce que c'est pas les autres qui m'influencent, mais est-ce que c'est moi qui est sûr de mes choix? Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, de s'arrêter et d'enlever tout ce que le monde peut m'apporter, toutes les informations que le monde peut m'apporter, d'enlever tout ce que les gens extérieurs peuvent m'influencer et de me dire est-ce que la chose est adaptée à moi. Donc d'abord, avant de prendre des décisions, avant de s'investir, avant de mettre de l'énergie dans quelque chose, savoir que est-ce que ça me correspond. On doit savoir qu'on a un capital énergie, on a un capital temps et on a un capital concentration. Donc au final, et on a à peu près 60 000 idées par jour et 400 millions d'informations que notre cerveau traite à la seconde pour dire combien est-ce qu'on a d'énergie, mais toute cette énergie-là doit être bien canalisée et bien gérée. Si elle n'est pas canalisée ou gérée, et au final, on l'utilise n'importe comment, et au lieu qu'elle nous grandisse et qu'elle nous permette de grandir tous les jours, comme un arbre qui grandit et qui donne des fruits, pareil, un homme, il a besoin de sentir qu'il avance, il a besoin de sentir qu'il évolue, et donc si on ne dirige pas notre énergie, c'est le monde qui va diriger notre énergie,